Bonjour à tous, bienvenue aux ateliers juratiques. Donc cet atelier sur les avis des clients, des internautes, sera présenté par Gérald Villemin de la société C4U, bien sûr, et par Franck Comté de la société FCWD. Vous trouverez dans les pochettes un questionnaire de satisfaction à remettre en fin de l'atelier. Merci à tous et bon atelier. Merci. Alors bonjour à tous, bienvenue. Donc comme vient de le dire Alban en introduction, on se retrouve ce soir pour vous expliquer et vous accompagner dans la mise en place de l'avis des internautes sur le site de votre société ou de votre activité professionnelle. Avec Franck ce soir, on va surtout vous accompagner, vous informer sur la mise en place de cet avis client, de cet avis de l'internaute et également de la manière dont on doit le gérer, le maîtriser pour éviter qu'un avis client vienne, on va dire, parasiter notre activité et nous génère une mauvaise image au travers de l'outil Internet qu'on utilise pour faire la promotion de notre activité. Donc je laisse démarrer Franck pour les premiers slides et pour les premières informations que l'on va vous donner. Moi, je vais vous présenter les différents moyens médias. Voilà. Différents médias où on trouve les avis des consommateurs. Donc vous avez les très connus TripAdvisor, les pages jaunes récemment qui ont mis un système assez efficace. Sur les pages jaunes, il y a aussi help, ciao.fr, les sites d'avis de consommateurs. Il y a les sites aussi de réservation en ligne. Là, il y a une différence avec les sites de consommateurs, c'est que les sites de réservation en ligne, les commentaires ne peuvent être postés que par les personnes qui ont consommé. Donc on ne peut pas donner un avis sur un hôtel si on n'a pas donné la preuve qu'on a passé une nuit dans cet hôtel. Il y a les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Google+, ainsi que tout ce qui est livre d'or et commentaires sur son propre site. Donc sur les sites du commerce, si on a un site de commerce, etc. Donc pour reprendre un petit peu les différents supports que vient de citer Franck, TripAdvisor, quand vous vous rendez sur ce site, donc TripAdvisor est un site qui va permettre à la fois de trouver un lieu de villégiature, que ce soit un hôtel, que ce soit pour un hébergement sec, que ce soit pour des vacances, mais il va permettre également de pouvoir aller y consulter donc ces fameux avis clients. En l'occurrence, quand vous rendez sur le site, on va vous proposer différents produits, différents services, et tout de suite à côté de ces services et à côté du pourcentage de satisfaction des gens qui se rendent sur ce site, vous allez retrouver les avis qui concernent le produit que vous avez sélectionné. Quand vous rentrez dans cette rubrique, eh bien sûr vous allez retrouver les différents avis qui ont été écrits par les internautes, et après vous allez pouvoir éventuellement les retrier soit par date, soit par note. Ça c'est pour TripAdvisor, donc spécialisé dans le tourisme. Comme vous le citez ensuite, Franck, vous retrouvez Page Jaune. Alors Page Jaune, c'est un nouveau service apparemment qui se met en place au niveau de l'avis client. Donc pour l'instant, c'est très peu utilisé. Par les professionnels. Mais ça va le devenir, et surtout ce qui nous plaît, nous, en tant que professionnels, et pourquoi on le conseille à nos clients, en tout cas on conseille de bien le gérer, c'est que quand vous vous rendez sur les pages jaunes et que vous appelez un professionnel, là en l'occurrence, on vous présente apparemment c'est un fleuriste, hein, c'est ça? Ou non, c'est quelqu'un qui vend des produits bio. Quand vous arrivez sur sa page de présentation, page jaune, tout de suite à droite, vous retrouvez donc l'étoilage de ce professionnel et les avis. En l'occurrence, on sait qu'ils sont au nombre de 10 pour ce professionnel. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, c'est un petit peu plus détaillé, c'est-à-dire qu'on peut noter l'accueil qu'on a eu chez le professionnel, on peut noter le choix, la diversité dans l'offre qu'il propose, on peut noter la qualité de ses produits également,
le rapport qualité-prix, et puis on peut noter également les conseils. Donc 5 rubriques de notation qui vont permettre d'avoir peut-être un avis un peu plus éclairé. Alors, bien sûr, vous voyez, on le voit tout de suite entre les deux premiers avis, ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on recherche quand on est client. En l'occurrence, on se retrouve avec un premier avis qui est génial, en tout cas qui est très bon pour vis-à-vis du professionnel, et puis on en retrouve un deuxième où le mec n'était pas forcément content du service qu'il a trouvé. Donc l'internaute, il faut bien aussi se rendre compte de ça, en tout cas en avoir conscience quand on se place côté professionnel, c'est il n'y a pas qu'un avis qui compte. L'internaute, quand il cherche, il va regarder plusieurs avis, on vous le redira par la suite, il va prendre certaines directions en premier, mais de toute façon, il ne va pas s'attacher à un seul avis. En revanche, il est très important quand même de maîtriser ces avis qui sont déposés. Donc, on parlait des pages jaunes. Ça, c'est pour les avis. Bien sûr, il y a plein d'autres outils qui permettent d'avoir de l'avis client. Maintenant, il y a un autre outil aussi qu'on peut utiliser. Et en l'occurrence, Franck l'a cité tout à l'heure. C'est un produit qu'il a mis en place pour un site qu'il a développé pour un client. Et là, en l'occurrence, vous voyez, vous avez une rubrique qui s'appelle témoignages. Nous, en général, quand on propose ça à nos clients, quand on leur propose d'utiliser ce genre de produit, on appelle ça le livre d'or. Le livre d'or, c'est vraiment un outil qu'on va administrer soi-même, sur lequel on va proposer à nos clients de venir poser leur avis et ce qu'ils pensent de notre activité. D'accord ? Donc, c'est un petit peu comme tous ces outils qu'on a vus auparavant, TripAdvisor, Page Jaune. Moi, je vous en présenterai d'autres tout à l'heure vis-à-vis du commerce électronique qui est mon activité. Bon, là, le livre d'or, c'est vraiment quelque chose qu'on administre soi-même. On va dire que c'est un petit peu plus artisanal que le système de notation, mais au moins, on a la main vraiment quasiment à 100% sur ce qui se passe. On peut l'administrer, le modérer, et puis faire en sorte qu'il soit vraiment à l'image de ce qu'on propose sur notre site professionnel. Voilà. Donc ça, c'est pour le livre d'or. Peut-être que tu as quelque chose à ajouter par rapport au livre d'or ? Non, je pense pas. Non, rien de spécial. Et puis, un autre mode d'expression de la part des internautes, ça, vous le retrouvez sur un outil aujourd'hui que tout le monde connaît, c'est Facebook. Et en l'occurrence, on vous a affiché la page d'une entreprise locale pour voir un petit peu ce qu'il en était, c'est la vache qui rit. Et quand vous êtes sur la page, donc je vais revenir un petit coup en arrière, voilà, quand vous arrivez sur la page Facebook de la vache qui rit, tiens d'ailleurs je pourrais dire que je l'aime cette page, ce serait quand même un minimum, voilà, ce serait plutôt sympa pour eux. Au-delà de ça, vous voyez que ici, quand vous consultez, bon, il y a 48 000 personnes qui aiment la vache qui rit, c'est bien, ils sont connus. En tout cas, certainement plus que nos propres pages Facebook à nous, en tant que professionnels. Il vaut mieux quand même. Bon, en même temps, on n'est pas dans tous les rayons de supermarché non plus. Donc, voilà. Et ça n'est que la page du musée. Et ça c'est la page du musée. Que la page du musée. Voilà, et en l'occurrence, vous voyez ici, sur les pages Facebook, c'est quelque chose qui est un petit peu moins connu du public. On peut également laisser un avis. Et en fait, cet avis, comment ça se déroule ? Vous notez, donc c'est pareil, je vais le faire puisque je suis là. Vous notez ici, en vous déplaçant avec votre souris, vous allez dire je mets 1, 2, 3, 4, 5 étoiles vis-à-vis du musée de la vache qui rit. Et puis, on vous propose d'ajouter un commentaire. Et alors, chez Facebook ils sont toujours un petit peu plus en avance que les autres. Si jamais on clique sur OK, normalement, il va nous dire qu'on pourrait être un petit peu plus, qu'on pourrait donner un avis, au lieu de mettre juste une note. Et en fait, vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on met une note, je ne sais pas moi, par exemple, visiter avec grand plaisir avec mon fils. Beau travail. Voilà. Et on vous gratifie tout de suite en vous disant, voilà, beau travail. Vous avez mis un avis qui est argumenté, c'est tout ce qu'on attendait de vous, donc on vous félicite. Quelque part, bon voilà, Facebook le fait parce que c'est vrai qu'ils
sont très en avance sur toute cette interactivité qu'on a avec l'internaute. Mais mine de rien, ben, si cet outil-là, on est capable aussi de le mettre en live sur notre avis client, même si quelqu'un, à un moment donné, aura tendance à pas être super sympa avec l'avis qu'il va nous mettre, quand on va déjà commencer un petit peu à lui dire « Ouais, c'est génial, tu me mets un avis, je commence à m'intéresser à toi », ben, on aura peut-être déjà tendance à le pondérer si jamais il avait un avis qui n'était pas génial, quoi. Voilà. En tout cas, c'est vraiment typiquement un système de gratification. Je te redonne la main. Voilà, donc bien sûr, vous le verrez, hein, voilà, le dernier avis s'affiche et vient se mettre dans la liste. Sur la partie de gauche, ben, vous voyez, par rapport aux étoiles, le nombre de 5 étoiles, d'ailleurs 5 étoiles sans S, là, on voit que c'est de l'anglicisme francisé, mais quand même ben, 3005 étoiles, 655 4 étoiles, etc., etc. Donc vous pouvez voir un petit peu, bien sûr, voilà, vous pouvez visualiser les plus utiles, les plus récents, etc., etc. À toi. Donc avoir des avis, c'est intéressant, mais bon, généralement ça se passe mal. On a souvent des avis négatifs. Alors pourquoi y répondre? Donc pourquoi répondre? Ça nous permet de maîtriser l'information, de contrôler un peu ce qui se passe sur la e-réputation, qu'on en parlera tout à l'heure avec Gérald qui vous fera un petit point là-dessus. Donc les avis positifs ou négatifs, à quoi ça sert? Ça fait partie de la relation client entre votre entreprise et votre client. C'est un échange. Il permet de transformer le client en ambassadeur. Il va favoriser la reconnaissance du client parce qu'il a donné un avis et vous avez tenu compte de cet avis. Donc pour lui, ça valorise. Ouais, bref. Ça favorise son engagement aussi. Ça fait de lui un potentiel prescripteur. Ça permet aussi de réduire l'écart entre la perception du client et la réalité de l'entreprise. On n'a pas tous... Attends, qu'est-ce que ça fait là, ça? Oui, tous les clients n'ayant pas les mêmes goûts, les mêmes attentes, les mêmes envies. Ce qui est négatif pour un peut être positif pour l'autre. À condition que l'entreprise joue le modérateur dans les commentaires. Ne pas laisser dire n'importe quoi, tout et n'importe quoi dans ses commentaires. Il faut faire attention, il faut y contrôler. Ça permet aussi d'avoir une alerte sur la qualité de ses services et de ses produits. Si un avis négatif est redondant dans les commentaires, le service est déplorable, la qualité est à améliorer, il faut peut-être se poser des questions et peut-être se dire si on nous dit que ce point-là est à voir, il faut peut-être y prendre en compte et commencer à le mettre en place. Inversement, si un point positif revient, on peut le mettre en avant sur son site internet, sur ses brochures, sur sa communication. C'est un peu important aussi de viser un peu, d'avoir un point de vue. Je suis ici, je suis bon, là, il faut que je m'améliore, etc. Et ne pas répondre à un avis peut amplifier un problème. Ça, c'est un point important. Là, je pense que j'ai tout dit. Prendre la suite. C'est moi? Oui. Alors, donc, moi, je vais vous parler un petit peu de ma spécialité, hein, c'est-à-dire le e-commerce. Et aujourd'hui, bon, il faut se le dire, qu'on soit dans le e-commerce ou qu'on soit dans le tourisme ou qu'on soit dans n'importe quelle activité, aujourd'hui, un internaute, quand il se promène, une de ses premières occupations, c'est de voir ce que vont dire les autres par rapport à l'activité ou au produit auquel il s'intéresse. En l'occurrence, hein, par rapport au e-commerce, en 2014, les études qui ont été faites, elles ont permis d'établir que 75% des internautes qui achetaient sur Internet, 75%, consultent un à plusieurs avis avant d'acheter. Quand je vous dis 75% des e-shoppers, des e-consommateurs, il faut savoir qu'en France, on est 33 millions d'internautes qui vont régulièrement sur le net, donc la moitié de la population, et qui ont réalisé au moins un achat dans l'année. Donc quasiment une personne sur deux. Et sur 7 personnes sur 2 qui achètent en ligne, on en a 75% qui passent d'abord par un avis consommateur avant
de faire une transaction. Alors, c'est vrai pour les produits de consommation courante ou autres qu'on peut acheter sur Internet, mais c'est vrai aussi pour un produit touristique. La première chose qu'on fait quand on va sur un site de réservation ou quand on va sur un site d'hébergement, que ce soit un hébergement sec, que ce soit une semaine de villégiature, on va commencer par regarder. Enfin, la première chose qu'on fait, c'est où je vais. Première chose. Deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a des produits disponibles à l'endroit où je vais dans ma période de congé. Et une fois que j'ai vu les produits qui étaient disponibles, je regarde ceux qui rentrent dans mon budget. Et quand j'ai trouvé ceux qui rentrent dans mon budget, eh ben, qu'est-ce que disent les gens qui ont consommé ce produit? Et c'est seulement après que je vais éventuellement soit rentrer en contact, soit acheter, mais acheter le produit directement, ça arrive rarement, en tout cas sur un produit de villégiature. Ça va arriver sur un produit d'hôtel, ça peut arriver éventuellement sur une chambre d'hôte, et quoique, mais la plupart du temps, il y a un contact qui va se passer soit par mail, soit par téléphone. Ça c'est pareil, c'est souvent une fausse idée qu'il faut enlever de la tête du professionnel qui veut aller sur Internet et qui veut, on va dire, digitaliser son offre. C'est pas parce qu'on se met sur Internet qu'on n'est plus en contact avec le client. Ça va contacter de la même manière. Le seul problème, c'est que ça va peut-être un peu complexifier les choses parce que auparavant, où on voyait directement le consommateur en face de nous, que ce soit dans du B2B, donc un professionnel qui vient rencontrer un professionnel, ou que ce soit un touriste qui vient pour réserver un produit ou autre, on pouvait y rajouter éventuellement un contact téléphonique, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui c'est déjà au travers d'un avis client, mais c'est aussi au travers du mail, et ça peut aller plus loin que ça. Et là aussi ça intervient, et c'est pour ça que je vous en parle, ça intervient sur la e-réputation et sur la manière dont vont nous percevoir les gens. C'est ce qu'on appelle le conseiller virtuel. Le conseiller virtuel, vous l'avez déjà croisé quand vous allez sur des sites, c'est un petit encart avec souvent une standardiste casquée qui commence à clignoter quand vous avez passé un petit moment sur la page et qui vous dit hey, « t'as une question? Pose-moi ta question ». Et souvent, ces systèmes-là sont semi-automatiques, c'est-à-dire qu'au départ, ils sont faits pour se mettre en marche quand vous avez passé un certain temps. Ils vont être programmés ou pour vous poser des questions ou pour répondre à certaines questions préprogrammées qui tombent souvent. Et de l'autre côté, il y a des vrais gens qui sont là pour prendre la main si à un moment donné, on vous pose une question qui sort de la base de données qui est enregistrée. Et ces outils-là vont contribuer aussi à votre réputation dans le sens où l'internaute par la suite va dire oui c'est vrai, eux quand je vais par exemple sur leur site pour réserver, si jamais j'ai une question je peux la poser avant même de passer un coup de fil, j'ai quelqu'un qui me répond, il me propose même de me rappeler, enfin bref c'est encore une extension de votre bras au travers de l'outil de promotion que vous allez mettre en ligne pour proposer vos produits. Voilà pourquoi un petit peu je vous en parlais. Là, ce que je vais plus particulièrement vous parler, c'est de... Alors, on va parler e-commerce, mais c'est valable pour le tourisme, c'est valable pour n'importe quelle structure. Vous voyez, là, je prends le site d'un client qui, lui, travaille dans le bois. Ça, c'est une société, ils sont 3 ou 4 dans le monde à fabriquer ce genre de produits, historiquement. C'est les petites étiquettes en plastique qu'on met sur les grumes pour les identifier. Voilà, l'entreprise Besson, qui est située à Noidans, en Haute-Saône, à côté de Vesoul. Je crois que c'est la 2e au niveau mondial à fabriquer ces petites plaquettes en plastique et qui en exporte un peu partout dans le monde. Et à un moment donné, donc, ils ont voulu les diffuser par le biais d'un site internet qui n'était pas commercial au départ, qui l'est devenu par la suite. Et puis surtout, quand on commence à pousser ces produits sur Internet, en fait, on s'aperçoit qu'on a les clients qui vont nous solliciter pour d'autres produits qui sont connexes et qu'on va peut-être finir par leur proposer. Et en l'occurrence, aujourd'hui, quand on va sur le site Le Besson, on va trouver les petites plaquettes qu'on peut paramétrer pour les mettre
à notre image, etc. Mais on va aussi trouver tout le nécessaire pour les gens qui vont travailler en forêt. Mais bref, si je vous emmène sur le Besson, ce n'est pas pour vous parler de ces produits, c'est pour vous parler de ce qu'on retrouve ici, qui est l'avis client. L'avis client sur un site, il va falloir, et là on va parler un petit peu d'ergonomie, le positionner de manière un peu stratégique. La stratégie de positionnement, elle va être déjà en accueil, c'est-à-dire on arrive sur le site, où est-ce que je positionne l'avis client pour que l'internaute, dès qu'il arrive, il puisse le visualiser et éventuellement aller se rassurer. Parce que c'est ça, c'est un outil qui est là pour rassurer l'internaute et pour lui dire, pour lui confirmer qu'il est au bon endroit et lui dire, vas-y, regarde, t'as vu, moi, les gens avec qui je travaille, je suis interactif avec eux, ils peuvent me noter, regarde les avis et tu verras que tu es au bon endroit, que tu peux continuer. Donc l'avis client, le positionnement qu'on doit avoir au départ, c'est de se dire où je vais le mettre dans mon bandeau. Et dans ce cas-là, la première stratégie, elle peut être de se positionner ici en haut à droite, à proximité d'un panier ou d'un compte qu'on va créer. Donc, si on est sur du commerce, ben voilà, on a le panier, on a le compte, on sait à peu près où les retrouver. Si on est sur un site qui présente des hébergements, des chambres d'hôtes, ben on va peut-être le mettre à côté de l'email de contact, si on ne fait pas de la réservation en ligne. Et puis, si on propose un planning de réservation ou de disponibilité, on va peut-être pouvoir le mettre à côté également. Ou pour toute autre société, vers les coordonnées, vers le contact. Donc on peut les mettre dans le bandeau, et puis on peut les mettre aussi sur un endroit qui est relativement standard pour tous les sites, qui est la colonne verticale, qui est ici, sur la gauche, et qui permet en général de naviguer dans le site, et de naviguer dans les différentes rubriques. Quoi qu'il en soit, on doit faire en sorte que ce système de notation, il soit visible le plus longtemps et le plus fréquemment possible. Et là, vous voyez, je suis sur la page d'accueil du site, sur la home page. J'ai mon avis client qui est clairement visible ici sur la partie de gauche. Si je clique dessus, on va le faire après, je vais voir les avis clients. On me présente d'ailleurs le dernier. Très bon service, beaucoup de sérieux. Le seul reproche est le fait que, et voilà, là ça invite à aller plus loin. Et si je rentre dans une rubrique, par exemple, je vais, je sais pas moi, dans les tronçonneuses, c'est peut-être pas le meilleur endroit, mais toujours cet avis client est présent. De la même manière que, si je reviens en arrière, quand je vais visiter un produit, n'importe lequel, je rentre dans le produit, l'avis client est présent. C'est pas anodin, hein. C'est surtout parce que quand je m'intéresse au produit ou au service qui est ici, pendant que je prends connaissance de ce qu'on me propose dans la fiche descriptive du produit, et bien tout de suite, ici, on me rappelle. C'est subjectif, hein, c'est vraiment pour laisser supposer à la personne, mais regarde, j'ai un label qualité, je suis bien noté, j'ai des avis clients, tu peux les consulter avant d'aller plus loin. Donc, à n'importe quel moment, on va rappeler à la personne qu'elle peut se rassurer. Et c'est vraiment pour ça que c'est mis là, c'est pas juste pour se faire mousser, c'est fait pour dire, voilà, on est là, on a la note, si le produit te plaît, si tu veux voir ce qu'en pensent les gens, clique dessus. Et on va aller... Et achète aussi, parce que c'est quand même la finalité. Et quand on va plus loin, si le produit on l'a mis au panier, eh ben c'est pareil. Quand on est dans notre panier, le produit va être l'avis client, on s'arrange pour qu'il soit à proximité du produit qu'on a réservé. Toujours pour la même chose. Je suis prêt à l'acheter, ça me plaît, le prix me convient. Éventuellement, qu'est-ce qu'en pensent les gens? D'accord? Alors, là, on l'a vu sur le Besson. Si je vous montre, alors qu'est-ce qui se passe si je clique? Je clique une fois, et là vous le voyez ici, en fait on ne quitte pas la boutique, hein, la boutique reste dans mes onglets, on ouvre un nouvel onglet pour montrer l'avis. C'est pareil, ça c'est important, toujours y veiller quand vous faites installer, bon la plupart du temps le professionnel qui vous l'installe, votre avis client le fait correctement, mais toujours veiller à ce que ça s'affiche dans une nouvelle page, parce que une fois que l'internaute va avoir consulté les éléments, s'il referme la fenêtre et que la boutique était un lien avant, on n'a plus la boutique. Et vous savez, comme moi, ce que font les internautes aujourd'hui quand ils cherchent sur Internet, ils ne se rappellent pas le site, à moins qu'ils l'aiment vraiment et qu'ils aient une grosse relation avec. Non, ils vont dans un Google, par exemple, ou un autre moteur de recherche, ils tapent ce qu'ils cherchent et ils regardent les sites qui se présentent. Et d'ailleurs, en e-commerce, il faut le savoir,
le taux de retour des anciens clients, ça ne dépasse pas 20%. Hein, et même, sauf quand on va travailler avec un Amazon, par exemple, que tout le monde connaît, qui est inscrit dans la mémoire collective, ou un rue du commerce, ou un Fnac, ou un Cdiscount, où on sait qu'on va chercher un produit précis. Sinon, pour tout le reste des produits, et notamment des séjours, même les séjours de vacances, hein, et moi je suis le premier à le faire, si je veux chercher un produit, je vais dans Google et je tape le type de séjour que je cherche. Après, je vais peut-être avoir un partir pas cher, je vais peut-être avoir comment on a aussi... comment Pied vacances. Oui, voilà, par exemple. Et on va se laisser guider. Mais en tout cas, on ne va pas mémoriser forcément le site, quoi. Donc, pareil, avis client. Quand on clique sur un avis client, qu'est-ce que fait le client? Bah, il est sournois, le client. Et il ne va pas forcément aller voir les 96% d'avis satisfaits. Première chose qu'on fait, et on est tous pareils, c'est ceux qui ne sont pas contents, pourquoi ils ne sont pas contents? Eh oui, c'est quand même ce qui est le plus marrant. Allez, regardez. Donc, on va voir les avis des gens qui n'étaient pas contents, et c'est là qu'on doit être stratégique et qu'on va travailler sa réputation, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte, et ça c'est quelque chose qui s'apprend également, on va faire en sorte de répondre aux gens. Alors on ne les envoie pas bouler, hein. On ne lui dit pas ouais, t'es idiot toi, pourquoi tu m'as dit ça? Je suis bon, je fais mon boulot correctement. Non, la plupart du temps, on va toujours essayer de rester cordial, de proposer une solution alternative, et puis surtout de lui dire, ben oui, bon, ok, t'es pas content, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu sois satisfait? Mais ce que vont regarder des gens qui n'ont jamais consommé, c'est pas le fait qu'on se bagarre, c'est le fait qu'on réponde, tout simplement, et surtout qu'on ne soit pas agressif. Et la première chose que vont se dire les gens quand ils consultent, et qui voient qu'à chaque avis client négatif, eh ben, on a pris le temps de répondre, on se dit, ouais, là, il y a des vrais gens derrière qui suivent les avis clients qui sont déposés et qui vont y réagir. Et quand vous le faites, là, il y en a un qui était très bien fait. Voilà, vous voyez, par exemple, ici, commande passée le 23 janvier 2015, réglée par virement, livraison effectuée un petit peu trop tard. Derrière, on dit, oui, en effet, il arrive que nous soyons en rupture de stock exceptionnelle. Dans ce cas, nous avertissons toujours des délais par mail et si vous voulez annuler la commande, on l'annule. Désolé que notre service ne vous ait pas convenu cordialement. Voilà. Et là, vous détendez l'internaute et vous montrez aux autres que, ben oui, quand un client n'est pas content, on s'en occupe. Voire même, je pense que si on creusait un peu, on pourrait voir qu'on lui propose un code remise ou quoi que ce soit. Et ça a deux effets. Ça a l'effet de rassurer le nouveau client qui vient voir ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. Et puis, ça a l'effet de désamorcer la bombe avec l'autre. Parce que le client qui n'est pas content, qui vient vous mettre un tacle, si vous, derrière, vous lui en remettez un, lui, il vous en remet un encore plus fort. Donc, de toute façon, ne jamais réagir de cette manière-là. C'est un peu comme si quelqu'un ouvrait une boutique avec un produit défectueux ou abîmé. Vous agissez exactement pareil, vous faites exactement la même chose sur un commentaire qui est posté sur un site. De plus, ce commentaire sera lu par tous. Donc il faut réagir comme si vraiment professionnel. Il faut être franc, humble, vous remerciez la personne quand même parce qu'elle a quand même posté un message, elle a fait le geste, même si c'est négatif. Ensuite, je t'ai coupé un peu là. Non, c'est pas grave. Ensuite, il ne faut pas répondre tout de suite. Ça, c'est la priorité numéro 1. Vous attendez au moins 24 heures. Parce que bon, vous avez un commentaire négatif. Ça y est, c'est qu'est-ce qu'elle me dit celle-là? Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire? Ils vont. Non, on tempère, on zen, cool, tout va bien. On prend du recul, on regarde ce qui se passe, on analyse, on fait avec diplomatie, service après-vente. C'est ça l'objectif des commentaires, de répondre à un commentaire, c'est le service après-vente. Qu'est-ce qui se passe si le client n'est pas content? On le laisse comme ça? Non, il ne faut pas le laisser sur sa faim négativement. On lui propose quelque chose. Toujours soyez courtois, poli et honnête. Ça, c'est la première chose. Vous avez fait une erreur, vous acceptez. Vous n'allez pas dire c'est la faute du banquier, c'est la faute du transporteur, c'est la faute de machin, c'est machin. Non, on accepte,
la critique, on n'a pas le choix, de toute façon, c'est posté, c'est fait, on accepte. Surtout que ça sera lu, donc tous vos clients potentiels verront ce que vous allez mettre. Donc si vous mettez quelque chose d'agressif, là c'est clair et net que vous partez, ça ne sera pas bon du tout pour vous. Donc vous remerciez gentiment la personne d'avoir mis ça. Vous dites que vous avez pris remarque de son point de vue. Ensuite, donc la plupart des choses, c'est que vous proposez quelque chose. Donc l'objet a été cassé, ou par exemple elle a passé une nuit à l'hôtel et puis elle a mal dormi, ou il y avait une fuite, ou c'était bruyant. Vous excusez de ne pas avoir satisfait ses attentes, exactement. Je demande avec les mots. Surtout avec la caméra, là. Ça pourrait être... Non mais ça me gêne en fait. J'en perds mon latin, tu vois. Qu'est-ce que je disais déjà, moi? Je sais plus. Il faut proposer quelque chose. Proposer quelque chose, voilà. Donc, généralement, c'est une petite remise, une ristourne. Ou tout simplement que vous avez pris note de sa remarque, que vous allez faire le nécessaire pour y remédier, et vous invitez la personne, vous réinvitez la personne à revenir dans votre boutique, commerce ou hôtel, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est primordial. Et puis, c'est tout, je pense. Hein. J'ai fait le point, il me semble. Alors, dans la suite de ce qu'on peut dire sur l'avis client, ce qu'il faut savoir, et je vous le disais tout à l'heure, c'est que l'avis client aujourd'hui, non seulement il est primordial, parce que ça permet de rassurer et de donner une réponse à ce qu'attendent les internautes, hein, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, 75% des gens, et à mon avis c'est même peut-être un petit peu plus élevé, mais tout le monde ne veut pas toujours répondre, mais 75% consultent des avis clients, donc je ne vois pas aujourd'hui comment on peut passer à côté. Ça induit quand même une influence sur ce qu'on appelle le taux de transformation, c'est-à-dire le pourcentage entre les gens qui viennent pour chercher un produit, pour chercher une information, et les gens qui le consomment réellement. Et l'avis client, quand il est présent ou pas, va influer sur ce taux de transformation. Hein, et on va rapidement voir, je crois que l'incidence est de l'ordre de 8 à 10% sur l'internaute quand il vient, de la proportion entre une présence ou non d'un avis client et de la transformation ou pas de l'achat. Donc il y a déjà cela. Et puis surtout, ça permet d'avoir la maîtrise sur la réputation qu'on va avoir en ligne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est un lien que vous pouvez éventuellement noter et aller consulter. Voilà, c'est Google qui offre cette prestation et qui dit, moi, par exemple, vous tapez votre nom et vous marquez avis mon nom ou avis mon nom de domaine, et Google, lui, va vous proposer des résultats. Pourquoi? Parce que, étant le principal agrégateur de tout ce qu'on peut trouver quand on cherche sur Internet, il agrège également les avis clients. Et que vous soyez ou pas inscrit sur un site, que vous bénéficiez d'un service de notation de votre service ou de vos produits, vous en avez qu'il propose gratuitement à l'internaute. C'est-à-dire, Franck vient sur un de mes sites, va consommer ce que je lui propose, il n'est pas content, il vient sur mon site pour le dire, il voit qu'il n'y a pas d'avis client, il va aller sur Internet, mettre un avis à tel machin, et il va avoir toute une liste de sites qui vont lui proposer de mettre un avis, alors que je ne suis même pas en lien avec eux. Et là, je ne maîtrise pas du tout l'avis qui va être donné. Et Google, lui, en plus, se fait l'agrégateur de tout ça. Et en l'occurrence, bon, là, on est sur une autre boutique, mais vous voyez que c'est encore une fois un site de vente en ligne qui travaille avec un système de collecte d'avis, mais en attendant, c'est monsieur Google qui me donne l'information. Et ça, bon, vous pouvez éventuellement noter l'adresse qui se met dans la barre au-dessus, c'est google.fr et puis c'est /shopping/seller. Et derrière, vous mettez votre nom de domaine et vous allez avoir directement l'accès à cette page d'avis qui est donnée par Google. Mais voilà, c'est un service qui est proposé par le moteur de recherche et sans que j'y adhère forcément.
Et là, je n'ai plus du tout, si jamais je n'ai pas un outil d'avis client, je n'ai plus du tout la maîtrise de ma réputation. C'est des tiers qui vont permettre à n'importe qui est passé par chez moi de mettre son avis. Donc, qu'est-ce que vous apporte cet avis client que vous allez sélectionner et que vous allez installer sur votre site? Il vous apporte le fait d'avoir la maîtrise et de centraliser les choses. Ça, c'est la première chose. D'avoir au moins l'information. D'avoir l'information, et puis surtout, il y a l'espace. Alors après, il va falloir apprendre à gérer cet espace. C'est-à-dire que, c'est comment je fais? Quand est-ce que je demande à l'internaute de mettre un avis? Donc, en général, je lui demande derrière le moment où il consomme mon produit. D'accord? C'est-à-dire, l'internaute passe par chez moi, il achète. Bon, je ne viens pas dans les 24 heures pour lui demander. Déjà, il ne va pas être content parce qu'il va dire, attends, je t'ai acheté, tu me demandes mon avis, j'ai encore pas reçu le produit. Ou je n'ai pas bénéficié de la prestation. Donc, si c'est un produit de consommation, eh ben, on va attendre qu'il ait la réception du produit et qu'on en ait la confirmation. Et là, on va lui envoyer une sollicitation. On va lui dire, on espère que le produit que vous avez reçu vous convenait, que vous l'avez reçu dans les temps. Si vous êtes satisfait, il nous serait agréable que vous preniez 2 minutes pour nous donner votre avis et éventuellement noter nos services. Et c'est la même chose pour du tourisme. C'est-à-dire que quand la personne va venir consommer le produit qu'elle a acheté, eh ben, on va peut-être à un moment donné lui laisser un questionnaire, mais on va surtout, quand elle va rentrer chez elle, lui envoyer un petit mail, lui dire « On espère que tu as passé de bonnes vacances, que tu as bien profité avec ta petite famille, et derrière, n'hésite pas à venir partager l'expérience que tu as eue en mettant une note, et puis peut-être en disant ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu. » Alors vous allez me dire « Ouais, mais on donne le bâton pour se faire tendre. » Ben oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme dans la vie de tous les jours, si on sait bien l'exploiter, c'est l'avis négatif qui apportera le plus de promotion à nos services que l'avis positif. L'avis positif, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est pas celui qu'on va lire, forcément. En revanche, quand quelqu'un dit « Ah, ça m'a pas plu », et que derrière, vous, en tant que professionnel, vous êtes capable d'y aller et de dire « Ben ouais, ça t'a pas plu, t'as raison, j'en ai pris note, en tout cas pour les autres, on va essayer de modifier les choses. » Et puis toi, en plus, comme tu as pris le temps de m'en parler, la prochaine fois que tu reviens, je te fais 5%. Ou je t'offre un petit déjeuner, ou voilà, après on peut faire ce qu'on veut. Mais en attendant, si on apprend à gérer de cette manière-là, eh ben, on va pouvoir faire de n'importe quelle situation, et notamment de celles qui auraient pu être négatives, on va pouvoir les orienter dans notre sens et pouvoir en bénéficier. Donc, gérer les avis chez nous. C'est pareil, TripAdvisor, il faut y faire attention. N'oubliez jamais que c'est des avis qui sont sur une autre plateforme que la vôtre. Donc, si vous pouvez intégrer un système d'avis client sur votre propre plateforme, là, vous y aurez la gestion et vous pourrez y réagir comme bon vous semble. Et surtout, vous les verrez beaucoup plus rapidement qu'ailleurs. Et vous ne dépendrez pas d'un tiers. Surtout ça. Voilà. Je te repasse la main. Ah, t'as fini? Oui. On va éviter les commentaires négatifs. Un vaste sujet. Non, c'est très simple. Enfin, très simple. Attends, t'as pas mal de... Non, vas-y, tu peux y aller. Service après-vente, tout ça, c'est tout bon. Oui. Alors, comment on évite les commentaires négatifs? C'est très simple. On ne va pas vendre n'importe quoi, pas dire mon produit il est miraculé, c'est magique, j'ai un service top qualité si en fait il n'y a rien derrière. Il faut être honnête, il faut rester honnête et puis le plus sincère possible. On va pas, c'est comme toute chose, si vous avez un bon produit, ça sera facile de le vendre derrière, il y aura des échos positifs. Si vous vendez un produit de moins bonne qualité, forcément vous aurez des retours négatifs, comme toute chose. Ce qui est un peu logique et sensé. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas les mêmes goûts, les mêmes attentes, les mêmes envies. Donc forcément, ce qui peut être bon pour quelqu'un n'est peut-être pas bon pour l'autre, etc. Mais il y a aussi des vrais problèmes. Il y a aussi des problèmes techniques, comme on dit. Donc le plat était froid, le service n'était pas de bonne qualité, l'accueil était glacial, vous avez passé une nuit dans un hôtel, il y a une fuite d'eau.
donc c'est pas génial. Vous avez réservé, mais en arrivant, il y a eu un bug informatique, votre réservation elle est passée à la trappe. Donc là, forcément, il faut réagir tout de suite en proposant quelque chose derrière tout de suite, immédiatement, parce que vous savez, vous avez eu l'information, normalement, le matin, quand la personne se réveille, j'ai eu ça. Si vous ne répondez pas derrière, vous aurez forcément un écho négatif derrière. Ça, c'est assuré. C'est comme toute chose, il faut avoir un très très bon service après-vente. Comme toute chose. Toujours à ajouter? Oui, je peux ajouter quelque chose. Vas-y, je t'en prie. J'étais en train de voir. Non, c'était sur l'interprétation des résultats. Oui, la perception. Tu vois, j'ai mal dit. Non, mais c'est pas grave. Donc oui, comment une fois qu'on a mis un avis client en place, qu'est-ce qui se passe et surtout comment on interprète ce qu'on voit. En fait, on a 3 cas de figure qui sont en général mis en valeur, mis en exergue. La première chose, c'est le site web n'a aucun avis client. Bon, voilà. Comment on interprète ça? On peut avoir 2 problématiques. Un premier problème qui peut être l'ergonomie, c'est-à-dire on ne l'a pas positionné correctement et les gens ne voient pas forcément qu'ils peuvent intervenir. Mais ça, on va dire que l'ergonomie en général est plutôt rattachée à la visite de première intention et non pas à la notation. Et donc, en général, le problème est surtout dû au fait que derrière, on ne sache pas le relancer correctement, comme je vous disais tout à l'heure. On a toujours un moment, et il faut le savoir, quand vous sollicitez les gens et que vous les sollicitez au bon moment, donc 24-48 heures après la livraison, donc 24-48 heures après la livraison chez le client d'un produit, 24-48 heures après qu'il soit rentré éventuellement d'un lieu où il était en séjour, jusqu'à 72 heures. Mais après, c'est fini. On n'est plus en vacances, ou le produit, on l'a consommé, c'est parti. Donc, si vous envoyez votre mail de sollicitation dans ce moment-là, normalement, on constate un taux d'ouverture du mail de 30%. Ça, c'est la moyenne qui est donnée sur les études qui sont faites vis-à-vis de la sollicitation de l'avis client. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième cas de figure, vous constatez que votre système d'avis client affiche une note moyenne, voire faible. Ça signifie que les gens ont besoin de s'exprimer sur votre produit, mais que seuls les gens qui sont insatisfaits réussissent à trouver le moyen de mettre une note. Donc ça, c'est pareil. C'est symptomatique du fait de ne pas solliciter au bon moment les bonnes personnes. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a rien de tel qu'un client insatisfait pour savoir comment venir vous poser un tacle. Donc, lui, il saura trouver le moyen, et même si vous ne l'avez pas sollicité, il saura comment faire pour venir vous dire qu'il n'est pas content. Voilà. Donc, si vous avez une note qui est relativement faible, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être un professionnel et derrière avoir une note qui n'est pas dans la moyenne. Ou alors, ça veut dire que votre entreprise est en train de mourir, ou votre commerce est en train de mourir, mais on ne peut pas travailler avec du négatif au-delà d'un certain seuil. Donc c'est qu'à un moment donné, vous ne sollicitez pas les gens correctement pour vous noter. Donc ça, c'est la deuxième problématique. Et puis, la troisième, c'est celle qui est la plus intéressante, c'est le troisième cas de figure, parce que ce n'est pas une problématique, c'est votre site possède plein d'avis et une bonne moyenne générale, ça c'est bon signe, ça signifie que votre service est correctement mis en place, que vous sollicitez les gens au bon moment, et qu'en plus, le service que vous leur apportez satisfait les gens que vous avez accueillis. Même si on a des notes très positives, toujours être attentif à ce qui est mis, parce que ça peut être l'opportunité de trouver un nouveau service. Parce que souvent, même si on vous met un 5, 5 étoiles sur 5 ou 4 étoiles sur 5, enfin bref, et qu'on vous dit c'était génial, c'était super accueillant, mais il y a souvent un petit mais, où il y a souvent mais j'aurais bien aimé avoir ça, ou j'aurais aussi préféré qu'on me propose de le recevoir dans un point relais, et sur votre site c'était pas possible. J'aurais aimé trouver dans la chambre d'hôte
un agenda des événements qui se déroulaient au moment où je suis venu. Enfin bref, voilà, cet avis client, il ne sert pas juste à se faire mettre une note, il sert aussi également à trouver de nouvelles opportunités, de nouveaux produits à diffuser. Vas-y, je t'en prie. Je te renvoie la balle. Ben, qu'est-ce que je disais après ça, moi? Alors, attends. Il y avait un truc qui m'est venu, mais tu vois, j'ai cherché, puis je suis perdu. Et voilà. Puis je ne retrouverai pas, bien sûr. Alors, c'est quoi la suite? La norme. Alors, oui, c'est vrai. Faut que je retrouve le petit bout de papier. Donc, en fait, il existe une norme qui est du, si je me souviens bien, de juillet 2013. Elle s'appelle... je n'ai pas marqué son nom. Donc NFZ 74501, elle est facultative, bien sûr. Sachez qu'elle existe. Donc en fait, elle permet surtout de lutter contre les faux avis. 45% des avis que vous trouvez sur Internet sont des faux, que ce soit positif ou négatif. Ça fait beaucoup, oui, je sais. Certaines personnes malhonnêtes achètent des faux avis et les publient. Généralement, c'est tous des 5 sur 5, on s'en rend compte. En lisant certains commentaires, on se rend compte que c'est des faux, c'est un peu du n'importe quoi. Ou pour des faux avis négatifs, il arrive souvent que la personne n'ait même pas commandé ou quoi que ce soit. Le message en lui-même ne parle même pas du service ou que la personne vend. Par exemple, je suis allé dans votre restaurant le 20 décembre 2014. Ah, bah écoutez, le 20 décembre 2014, nous n'étions pas encore ouverts. Donc là, il y a un truc à se faire. Donc, je reviens sur la norme. Donc, la norme a été mise en place pour lutter contre ces faux avis. Alors, on doit identifier par la personne qui a posté son message, mais ça doit rester anonyme. On ne doit pas voir son nom et son prénom apparaître non plus. On met juste vivien.c, nom de la personne. Le texte, est non modifiable par le modérateur. Donc la numérisation ne veut qu'on ne doit pas modifier. La personne doit supprimer son message, demander la suppression de son message, mais on ne peut pas modifier son message. Là aussi, l'affichage chronologique des avis, donc du plus récent qui est plus pertinent au plus ancien. Aussi le système de la transparence du calcul de la note. Comment vous calculez vos notes? Comme tu peux me mettre ton exemple? Lequel? La boutique. Exemple, oui, 4,7 sur 5, c'est la note générale. Tu as un petit descriptif des calculs? Comment ils font pour calculer la note? Calculer à partir, tu vois, c'est marqué en dessous, calculer à partir de 530. On doit avoir, tu vois, ils sont peut-être la norme. Et on doit diffuser l'ensemble des avis, qu'ils soient négatifs ou positifs. C'est les recommandations de la norme. Sachez qu'elle existe. Vous pouvez la demander à toute personne lorsque vous devez créer ou vous voulez intégrer un système de commentaires sur votre propre site. Il faut peut-être la demander, ça sera peut-être plus intéressant pour vous. Alors après, ce qu'il faut préciser par rapport à tout ça, c'est qu'il y a toujours moyen d'arranger un peu les choses. C'est-à-dire que, bon, sur le premier site qu'on vous a montré, déjà ici, vous voyez, vous verrez rarement apparaître un avis qui est négatif. Hein, c'est-à-dire que normalement, à cet endroit-là, on vous fait apparaître le dernier avis le plus positif qui a été déposé. De la même manière, alors on peut en faire apparaître 1, 2, 3 en général, on peut même aller jusqu'à 5 si je me souviens bien, mais c'est les 5 derniers meilleurs avis. On va rarement imposer, imposer non, parce que c'est plus une petite stratégie, le moyen de contourner un petit peu la norme qui a été mise en place, mais on va rarement tirer une balle dans le pied du commerçant ou du professionnel en affichant un mec qui est en train de crier au loup et de le mettre comme ça en encart sur le coin d'un site, quoi.
c'est plus commercial. C'est comme si on donnait un porte-voix au mec qui rentre dans une boutique parce qu'il n'est pas content et qu'on lui dit vas-y crie à tout le magasin que tu n'es pas content. Non, on le prend, on l'emmène en aparté et normalement on le traite dignement et on va chercher une solution à apporter à ce client-là. Mais rarement on fait en sorte qu'il s'exprime dans le magasin et qu'il dise au cas de vent ce qui lui passe par la tête et toutes les joyeusetés possibles. Donc c'est de la manipulation. Un petit En peu. quelque sorte. En quelque sorte. On manipule un petit peu. Voilà. Voilà, On présente des belles notes. C'est du marketing. Oui. Avec Après, c'est surtout ce qu'il y a derrière. C'est le fait que la personne ait réagi automatiquement dès qu'elle a eu un avis négatif. Elle n'a pas laissé ce message pendant des années vide, sans... comme ça, derrière, on voit tout de suite qu'il y a un retour immédiat. Les services après-vente, surtout. Important. Alors, que dit la loi? Alors là, ça a été un sujet assez très difficile à trouver. J'ai essayé d'appeler plusieurs avocats et voir un peu ensemble. Donc la loi est vague. En fait, vous ne pouvez pas demander l'avis des internautes et puis vous plaindre derrière parce qu'il a mis quelque chose de négatif. Il faut accepter. Après, il y a des règles. La liberté d'expression s'arrête quand la diffamation commence. On ne peut pas dire insulter un commerçant d'arnaqueur, d'escroqueur, comme message, ça c'est clair et net. Donc en recours, la première chose qui est bien à faire, c'est déjà de prendre contact avec la personne, ou l'inviter à prendre contact avec vous, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut régler ce problème. Si ça ne marche vraiment pas, vous pouvez contacter l'hébergeur. Par exemple, sur TripAdvisor, on peut contacter le modérateur en disant cette personne, j'essaie de la contacter, elle ne répond pas au mail, ou son mail est incorrect, ce qu'elle met c'est diffamatoire, c'est insultant ou n'importe quoi. Ils peuvent prendre en charge et supprimer le message. Comme quoi, ils ne peuvent pas le modifier, mais ils peuvent supprimer le message. Et si ça ne fonctionne vraiment pas, vous pouvez faire appel à un procureur ou à un médiateur. C'est la loi qui, dans le cadre judiciaire de la diffamation, de la loi de juillet 1881 sur la diffamation. Donc il y a ce recours-là. Si vous mettez ça en place, normalement, un procureur, un médiateur, normalement, vous n'aurez pas besoin de faire... on ne sait jamais. Quelque chose à ajouter? Non, que de toute façon, comme tout ce qui est juridique, c'est ambigu. Oui, c'est ambigu, et puis au-delà de ça, de toute façon, il est toujours plus intelligent et plus économique de traiter un préjudice ou une querelle de manière amiable que de manière juridique, puisque de toute façon, au final, on s'y retrouvera, que ce soit de manière économique ou que ce soit en termes de réputation. Il est quand même plus intéressant de trouver un terrain d'entente avec la personne qui n'est pas satisfaite. Après, il y a des gens qui sont obtus et qui n'entendront pas raison, mais on va dire que l'expérience prouve que la plupart du temps, quand on gère les choses de manière plutôt, comment dire, en amont et puis en restant courtois, la plupart du temps ça va s'arranger. De toute façon, c'est comme dans la vie de tous les jours, et ça c'est quelque chose qu'on peut dire notamment en termes de conclusion, c'est que le net, ça n'est qu'une image, ça n'est qu'une copie conforme du physique. Et sur Internet, comme dans la vie de tous les jours, si à un moment donné vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un ou que vous avez un grief avec lui, si vous faites monter le ton monte. Et plus il monte, plus ça va aller en épingle, et plus au final, on risque de se retrouver à 2 cm l'un de l'autre, à se crier dessus et à s'envoyer des noms d'oiseaux, voire pire. Et bien sur Internet, c'est la même chose.
Je dirais même que c'est pire, parce que là, il n'y a même plus la barrière physique, c'est-à-dire que C'est un écran. même si vous n'avez pas les biceps ni la voix, vous avez le clavier, et sur le clavier, tout le monde est équitable. Donc vous pouvez vous lâcher autant que vous voulez, personne ne va venir vous freiner. C'est pour ça que l'idéal, c'est de prendre les choses avec le plus de courtoisie possible, de toujours chercher à se comporter comme un professionnel et d'assainir une relation qui ne se terminerait pas correctement, et ça en sera bénéfique à chaque fois. Et puis sur le net, c'est pire. C'est que ça offre une exposition. Oui. Voilà, Parce que dans la crèmerie, dans la boutique de chacun, il peut y avoir 2 personnes. tout à Parce que fait. là, les avis vont Tout à être fait. vus et... Comme Tout à fait. avant, il y avait les guides, et puis par exemple Michelin ou d'autres guides touristiques ou d'alimentation. Là maintenant, c'est fini, tout le monde peut donner son avis. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on vend. C'est clair. Il faut vraiment être tip-top et vendre que de la qualité, quoi. Et surtout, bien gérer le conflit. Alors, c'est un vrai travail. Il ne faut pas être sanguin. Il faut faire preuve d'humilité. Hein, parce que voilà, on est exposé tous les jours. Quand on est commerçant, que ce soit dans la distribution ou dans le tourisme, parce que c'est quand même un bien qu'on propose et qu'on vend, même si c'est plus du service qu'un bien d'ailleurs. Mais en attendant, on doit le faire en se comportant comme un professionnel, et on doit être en mesure à un moment donné de ne pas s'emporter. Parce que oui, je suis d'accord avec vous, quand on est dans un magasin, dans une crèmerie, il y a 2 ou 3 personnes, bon, ça va limiter les dégâts. Là, on est sur Internet, c'est clair que quelqu'un qui va se lâcher sur un site, il va rendre ça visible à l'ensemble de la planète. Donc faisons en sorte de réagir comme on doit réagir. Et, De façon professionnelle, voilà. toujours. Toujours. C'est pas vous qui êtes attaqué ou c'est la personne qui s'est sentie blessée par rapport à ce qu'elle a acheté, elle n'est pas contente, donc elle veut le faire savoir. Elle vous envoie un message aussi. Il faut y prendre en compte, c'est important. On a fini. Parfait. On vous remercie de votre attention, et puis on est va là bien répondre à vos sûr questions. pour répondre à toutes vos questions, en tout cas à toutes celles que De vous pourriez nombreuses vous poser. personnes vont nous poser. Les avis là sur Facebook, c'est on trouve facilement. Parce que à gauche, Ouais. c'est tout le monde, enfin n'importe quelle page à ça. Alors, en fait, n'importe quelle page professionnelle, hein, donc une page perso, on ne peut pas avoir d'avis client. Maintenant, n'importe quelle page professionnelle peut avoir de l'avis client, simplement ça ne se déclenche pas automatiquement. Il faut pour cela aller renseigner précisément l'adresse de la page professionnelle. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas une rue et un code postal et une ville dans le à propos, hein, c'est-à-dire ici, on va attendre que ça s'affiche. Voilà. On n'a encore pas la fibre. Hein. Et pourtant, si. Voilà. Alors, vide ensemble. Comment ça se fait que ça ne s'affiche pas? Information sur la page. Voilà. Vous voyez ici, information sur la page. Si vous ne renseignez pas précisément l'adresse de la page sur laquelle on se trouve, on ne vous propose pas de mettre un avis. Voilà. Je ne serai pas capable de vous dire pourquoi cette subtilité, mais si vous ne mettez pas précisément la rue, le code postal et la ville, vous ne verrez pas apparaître la possibilité de mettre un avis client. Apparemment, ça n'est fait que pour... le positionnement Facebook, on a l'impression que c'est fait pour faire vraiment du local. Hein, c'est-à-dire, si tu ne mets pas ton adresse, tu n'as pas besoin d'avoir de l'avis client. Ou de l'avis sur C'est ta page. avoir toutes les informations disponibles pour pouvoir que les personnes puissent juger. Éventuellement. Après, c'est les... En tout cas, voilà. C'est la Si politique vous de n'en avez Facebook. pas sur votre page et que vous voulez les mettre, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut aller dans le à propos, vous allez dans les informations sur la page et vous mettez une adresse précise. Et là, vous verrez que derrière, vous aurez l'avis client.
question particulière, c'était très intéressant. Par contre, j'étais étonné sur le fait qu'il fallait attendre peut-être 24 heures pour répondre. Pour répondre si, il faut avoir du recul. Voilà. Parce qu'un avis négatif, vous pouvez prendre sur soi. Très calme, très posé. La plupart des gens sont quand même blessés par un avis négatif. Non, et puis, on a peut-être tendance à s'énerver, à ne pas être vraiment objectif par rapport à ce que dit la personne, à en faire un peu trop aussi. Donc il faut prendre du recul, on attend un peu, on va poser la réponse, on va réfléchir à ce qu'on va lui proposer, on va réfléchir à comment on va reformuler ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a dit. On y prend note, j'ai bien pris note, etc. Et au-delà du fait personnel, il faut penser aussi à la personne qui est en face. C'est-à-dire que si elle met un avis, que du tac au tac, vous lui renvoyez la balle, bah derrière, elle revient pareil. Alors que si vous attendez 24 heures, ben vous aurez le temps de vous détendre. Ça, c'est la première chose, si vous n'êtes pas quelqu'un de calme. Mais elle, vous allez aussi lui donner l'opportunité de réfléchir à ce qu'elle a écrit. Et le recul. Et peut-être aussi de reculer un coup, quoi. Toujours le recul. Alors que si vous lui répondez tout de suite, ben là, vous êtes dans le va-et-vient. Ping-pong. Mais généralement, bon, ça peut être des petits soucis, ça peut être... Si c'est un petit souci, bah, c'est vite réglé. Le fait d'être réactif, ça peut être positif dans certains cas. Ouais, dans certains cas, oui. Mais il faut prendre son temps. Alors, c'est pas forcément 24 heures. Si vous voulez attendre que 12 heures, puis voilà. vous trépinez devant le clavier, c'est bon, vous y allez au bout de 12 heures. Non, mais vous avez vu le message, vous allez faire un petit tour, boire un petit café, vous posez un petit peu 1 heure, et puis après vous allez répondre. Vous savez, de toute façon, si la personne elle a vraiment envie de se confronter avec vous, elle ne va pas au départ mettre un message, elle va décrocher le téléphone. La première réaction, elle risque de se trouver là. Voilà. Donc, voilà, là, on est dans un système d'échange, on n'est pas dans du chat. Hein, on est dans un système où je mets un avis. Bon, tu me réponds tout de suite, c'est que tu as envie de parler, alors parlons. Donc là, on voit d'ailleurs sur des sites de e-commerce très souvent des avis de consommateurs qui disent j'ai passé une commande, il s'est passé ça, j'ai reçu le produit, il s'est passé ça, et je ne suis pas content du produit. Par contre, j'ai contacté le service après-vente, et là, le service après-vente m'a proposé ça, et là, j'en suis heureux. Ça, je le vois très souvent. Tout à fait. Il ne juge pas que le produit, il juge l'ensemble de la société, tout ce qu'elle fournit, le service après-vente, etc. Quoi, tout. Bien sûr, oui, non, puis c'est bien dans la réponse qu'elle soit évidemment cordiale et pondérée. Inviter la personne à prendre contact avec vous. Et puis avoir bien perçu les attentes des gens, quoi. C'est évident. De toute façon, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, plus que jamais, Internet, c'est devenu un écosystème. Il y a votre site, qui est central, c'est votre pignon, c'est là où vous installez, c'est là où vous rendez visible votre activité, pour ne pas dire vos produits, vos services, c'est la vitrine, mais n'oubliez pas qu'elle n'est pas toute seule. Vous avez cet avis client, qui peut se poser à l'intérieur, mais qui peut aussi se poser à l'extérieur, et renvoyer vers votre site, ou aller de votre site vers cette plateforme d'avis client. Vous avez les réseaux sociaux, c'est aussi de la réputation, et vous allez administrer votre page, et on va pouvoir mettre des avis. Vous avez éventuellement d'autres médias comme Instagram, comme Pinterest, ou comme Twitter, qui sont d'autres médias sociaux qui vous permettent aujourd'hui, vous faites du tourisme, vous pouvez mettre des photos ou partager des photos sur Pinterest de votre produit. Pareil pour un bien de consommation, pour le mettre en valeur. Donc ça, c'est d'autres plateformes sur lesquelles on peut partager. Vous avez des annuaires, vous avez ce qu'on disait tout à l'heure, les pages jaunes. Enfin bref, aujourd'hui, il faut bien se dire qu'on a un site à administrer qui est la vitrine que l'on met en place, mais notre réputation, elle ne dépend pas que de ce qui se passe là sur la vitrine. Elle dépend de tout ce qui se passe tout autour. Avant, un site, ça suffisait. Maintenant, il faut faire attention à tout ce qui se dit aux alentours. Il y a le pilier et tout le reste. Et c'est vrai qu'il vaut mieux intégrer de la vie client dans le site personnel plutôt que, entre guillemets, s'exposer sur des sites qu'on ne maîtrise pas du tout, où on ne maîtrise pas l'information. Et donc ça fait partie d'une communication. Oui, c'est de la communication, de la relation client même. C'est de la com, et c'est vrai que pour du commerce de détail, à partir du moment où il y a un site et il y a des avis qui sont donnés, avant, à la limite, on communiquait quand il n'y avait pas Internet, on faisait de la communication, on va dire positive si elle était à droite. Là, on peut avoir de la communication négative.
qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas maîtriser dans il faut s'en servir du négatif en le transformant en positif, en rebondissant tout de suite derrière. Ceci étant dit, ce que vous disiez tout à l'heure est très vrai. À partir du moment où on produit de la qualité, on limite bien entendu tous ces risques-là. Oui, après, si vous croyez en vos produits, si c'est de la qualité, il n'y a pas de problème. Hein. Après, il y aura toujours des gens des râleurs. Oui, il y aura une partie des commentaires, c'est râleurs. C'est des gens qui vont vraiment... On est dans des labels d'hébergement touristique et on a des litiges, on en gère 10-12 au niveau de l'association par an. Des gens étaient allés dans le Jura, dans la campagne profonde, et il y a des mouches cette année-là. Vous n'êtes pas forcément responsable des mouches. Alors, il y avait des mouches et des moutons, et donc là c'est vrai qu'il vaut mieux prendre 24 heures pour répondre. Il faut. Parce que là, il faut quand même essayer de trouver une argumentation positive, cordiale, conviviale, pour dire qu'effectivement, on est vraiment désolé, mais que le mécontentement peut arriver de totalement mauvaise foi, finalement. Bien sûr. Mais dans votre réponse, il ne faut pas être ironique. Il ne faut pas se moquer du client. Non, il ne faut pas. Il faut éviter. Même si le message est vraiment ridicule, il ne faut pas se moquer du client. Donc, mais bon, après, il y a très peu de... Voilà, honnêtement, il y a très peu de... Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne... Non, mais c'est toujours très limité. Mais de toute façon, heureusement. Sinon, ça veut dire que vous êtes prêt à disparaître. À un moment donné. Ou que vous faites mal votre métier. Ben voilà, que vous l'avez mal fait. Mais si tu fais mal ton métier, ça ne dure pas très longtemps. Donc c'est pas possible. Mais c'est vrai que c'est toujours déstabilisant. De toute façon, le conflit est toujours déstabilisant. Il y a des gens qui se complaisent dans le conflit, mais la plupart du temps, c'est déstabilisant. Oh là là, je lui ai pas plu. Humainement, normalement, notre premier objectif en tant qu'être humain, c'est de plaire à l'autre. C'est l'image qu'on donne à l'autre. C'est de satisfaire les gens au milieu desquels on évolue et on s'épanouit. Donc dès qu'on en a un qui n'est pas content, eh ben, alors il y a le système du braquage, mais ça marche jamais. Ou il y a le système de dire, bon alors attends, qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment je fais pour de nouveau il m'aime? Voilà, et dès l'instant où on est dans ce principe, ça fonctionne. Nous sommes d'accord. C'est les fondements. Je voulais faire une petite remarque annexe par rapport au fait d'héberger soi-même des modules d'avis, le livre d'or. Ça veut dire quand même qu'il faut bien penser à ce que ça implique en temps de travail et techniquement. Je m'explique. Ça veut dire que ça impose de prendre très régulièrement du temps pour modérer et pour faire attention à ce que le site ne soit pas la cible de gens qui profitent de cet espace pour s'exprimer et sans rapport avec le contenu du site. Ça arrive de moins en moins, mais ça arrive malgré tout. Et effectivement, les gens qui spamment aussi, qui régulièrement mettent des avis pour ennuyer, parce qu'ils ont trouvé là un espace d'expression. C'est pareil, c'est un risque mineur, mais qui aujourd'hui tend à disparaître. Malgré tout, il faut quand même le garder à l'esprit, je pense. Oui, tout à fait. Après, derrière, il y a des sécurisations qui sont mises en place, il y a des protections qui sont mises en place, il y a des blocages de personnes qui peuvent poser problème. Après, c'est pas à gérer, c'est pas vraiment un problème. Aujourd'hui, ça n'est plus un problème. Voilà. Un message est posté, on a tout de suite un petit alerte sur la boîte mail, un message a été posté avec le message en lui-même. On peut voir s'il est bon ou pas. On peut, en un seul clic, le valider sans souci. Ça peut se faire très vite. Une question. Si j'ai mon site de vente ou de promotion de mes produits, je laisse la possibilité à mes clients ou à mes prospects de laisser un avis, plutôt aux clients, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pensez qu'il faut laisser le libre accès à cet espace de communication, ou est-ce qu'il faut systématiquement passer par le filtre de votre aval, enfin de notre aval? C'est-à-dire, est-ce que je valide en tant que prestataire, est-ce que je valide systématiquement l'avis qui sera publié ou pas? Ou est-ce que c'est en fonction de l'activité? Ça dépend de la personne, du choix du client. J'ai des clients qui veulent absolument avoir le contrôle derrière, et d'autres, non, juste un petit message pour me dire que j'ai reçu, j'irai le lire plus tard, il n'y a pas de problème, on laisse comme ça, et puis s'il y a un souci, ou je t'appelle ou n'importe quoi. Donc, il y a des gens qui veulent avoir le contrôle absolu, je veux lire et puis contrôler l'information qu'il y a sur mon site, et d'autres, non, il n'y a pas de problème, les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent. Après, il y a les gens qui veulent avoir un contrôle, il y a peut-être quelque chose derrière à se poser. À quoi ça sert de contrôler les avis? Si tu veux être honnête, il faut que tous les avis se mettent, il y a des positifs, des négatifs, après tu réagis par rapport et puis tu fais en fonction.
Avec la capacité de modérer et d'effacer les messages qui sont hors propos. On peut, oui, effacer facilement, c'est pas un problème. Modifier, n'a pas le droit. La responsabilité légale du propriétaire du site vis-à-vis des propos qui sont tenus sur son site. Oui, tout à fait. Après, une petite clause et puis se rejette la faute sur la personne. Également, après, c'est pas un souci. Dans les conditions générales de vente ou d'utilisation, on met en cochant, nous ne sommes pas responsables de tout ce que vous mettez. Après, voilà quoi. Après, moi je dirais qu'il faut faire attention, dans le fait de mettre une temporisation sur la publication, parce qu'on risque de faire rebondir les gens sur un autre espace d'avis client en disant bah ouais j'ai mis un avis mais ils ne l'ont pas publié voilà, donc il vaut mieux être en mesure de bien modérer, je suis entièrement d'accord. Plutôt que de dire on ne publiera qu'une fois qu'on aura donné l'aval. Sur un blog où on va réagir sur des publications, où on va faire de l'échange intellectuel, c'est pas gênant. On va pouvoir dire non mais attendez, moi le blog, je diffuse des articles, je vous exprime un état de fait, je donne mon avis et je vous permets d'y réagir, mais quand même je ne vous permets pas d'y réagir n'importe comment. Sur un site où on fait de la transaction, on touche intimement les gens dans leur portefeuille et donc dans un investissement qui est un stress, on le sait, une transaction sur Internet est un stress. Le moderne est stressé. Il est stressé de mettre sa carte bleue sur Internet, même si aujourd'hui on y va tous. Il y a quand même une période de stress parce que la plupart du temps, on donne ses informations bancaires et on donne de l'argent à quelqu'un qu'on n'a jamais vu et qui a une entreprise où on n'a jamais passé le seuil de la porte. Donc on induit un stress qui est relativement important. Donc si en plus, au-delà de ce stress, on lui impose, quand il a envie de s'exprimer, d'attendre qu'on le modère, on risque, même si à un moment donné on donne l'aval à son message, on risque qu'il ait rebondi sur une autre plateforme pour dire « Ouais, j'ai voulu mettre mon avis, mais ils ont un filtre. » Voilà. Et après, derrière, un effet négatif aussi. Ouais, je voulais mettre un avis positif, ouais, ils m'ont bloqué l'accès, j'ai pas eu mon message tout de suite. Alors qu'une personne qui poste son message, j'ai acheté ça, j'ai mis un commentaire sur le site, t'iras voir. Ou, ça peut forcer la personne aussi à aller voir ce site et les inciter à acheter. Tu verras, ce site est super, j'ai mis un commentaire, je suis content, blablabla. Ça peut aussi, il faut laisser la liberté, le libre choix aux gens. C'est important. Mettre la modération, moi je ne suis pas vraiment pour. On peut contrôler derrière, il faut laisser le client faire ce qu'il a envie. Modération a posteriori. Voilà. Après, pour moi, c'est la modération, on y fait après. C'est plus de la médiation. Oui. Et concrètement, faire mettre un avis client. Faire développer ça sur le site, techniquement parlant, ça se passe comment, ça coûte combien Ça dépend comme système, on va pas dire c'est pas excessif. Après, ça dépend du ce que vous voulez y mettre, est-ce que vous voulez modérer, comment y modérer, est-ce que vous voulez avoir une fonction réponse. Après, c'est au détail, quoi. Des outils comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc là, on n'est pas dans le livre d'or. Le livre d'or, c'est une prestation technique qui, la plupart du temps, est proposée par une web agency. Oui. Quand on propose un site, la création d'un site, on propose en même temps un outil ou un petit module livre d'or témoignage. Voilà. Après, sur un outil comme ceux qu'on a vus par exemple sur les boutiques qui sont ici, donc là on est sur un produit, alors je peux vous donner les principaux, celui-ci s'appelle Ecomi, il y en a un autre qui s'appelle Trustpilot, c'est les deux plus gros en France qui gèrent de l'avis client, mais on est plus sur du produit, donc touristique. On a TripAdvisor par exemple, qui propose de s'insérer directement sur votre site aussi, ils ont une prestation widget qui va se mettre sur votre site. En l'occurrence, Ecomi Trustpilot, ça va de 80 à 140 € hors taxe par mois. Oui. Ça peut monter jusqu'à 100 000 € par an pour voilà. Certains prestataires. Ça dépend. Oui, c'est très cher. Ça dépend du volume d'avis clients qu'on va recueillir. Qu'un simple témoignage, ce sera beaucoup moins cher. Voilà. Après, ça dépend du nombre de volumes aussi à traiter derrière. Un livre d'or ne pourra peut-être pas non plus gérer. Normalement, si, mais prendre disposition, ça ne serait pas forcément joli. Tout à fait. Mais bon, après, c'est pas un problème.
qui a été fait peut être refait, c'est pas un souci ça. Et vous, vos activités, parce que vous êtes passé rapidement... Ah oui, ça n'a pas présenté. Accessoirement. Voilà. Donc moi je fais de la création de sites internet, développement aussi, support de communication et bientôt formation en informatique. Quel endroit vous êtes situé? Périgny. À Périgny. Et donc, moi, je suis l'étranger de la soirée. Je viens de Haute-Saône. Ah, vous venez de loin. On vient de Très, loin. très loin. Attendez, quand même. Enfin, j'ai quand même réussi à me téléporter. Et donc, je suis dans les TIC, comme on dit, dans les technologies de l'information et de la communication depuis 1995, donc depuis que j'ai commencé à travailler. J'ai fait du e-commerce, donc j'ai dirigé des sociétés de e-commerce pendant un peu plus de 10 ans. Et depuis 2008, je suis intervenant, j'enseigne dans les écoles de commerce sur le cybermarketing, le e-commerce, la e-logistique, le e-tourisme, la e-réputation également. Et donc je l'ai fait jusqu'à cette année sur des premières, deuxième et troisième années après le bac, donc des bachelors. Et je commence à le faire maintenant sur des cursus de bac plus 5, donc sur du master. Voilà, dans la région Franche-Comté. Donc j'interviens en Haute-Saône, j'interviens dans le Doubs, pas encore dans le Jura, mais ça peut venir. Et voilà, je le fais avec plaisir parce que j'ai toujours cru dans le fait de réduire les ponts entre la théorie qu'on donne dans les écoles et le professionnel que l'on est. Et c'est en ça que j'apprécie beaucoup la formation que je fais parce que je ne pourrais pas être enseignant à 100%. J'aime avoir un pied dans l'entreprise et j'aime avoir un pied à former les jeunes et puis à les accompagner vers mon métier. Et donc dans l'entreprise, j'accompagne des professionnels pour développer... Alors maintenant, on ne parle plus de e-commerce. Il y a quelques années, j'accompagnais les gens à créer un e-commerce. Aujourd'hui, quand on va dans les grandes réunions parisiennes ou lyonnaises, on parle de digitalisation. Voilà, c'est le grand mot. Aujourd'hui, c'est la digitalisation du commerce. Mais bon, ça n'est rien de plus que le fait de croiser les technologies et notre activité professionnelle de tous les jours. Le côté positif qu'il y a quand même à tout ça, c'est qu'on désacralise le monstre qu'était Internet et que sont les sites Internet et que sont les internautes, et qu'en fait on en fait une simple brique dans toute l'activité professionnelle qu'on réalise. Et en fait aujourd'hui c'est fini, c'est plus mon activité traditionnelle, mon activité sur Internet. Aujourd'hui l'activité Internet devient juste une brique et qui vient s'ajouter avec d'autres, c'est-à-dire que en fait, vous avez votre activité physique, vous avez votre site qui vous permet de faire la promotion, et puis au milieu de tout ça, il y a vous, puis il y a les consommateurs, en fait, qui vont venir avec leur smartphone, qui vont peut-être prendre des photos, puis qui vont interagir avec votre site internet, qui vont faire un lien sur leur page Facebook en mettant la photo, et puis en mettant un lien vers votre site. Dans un magasin, vous avez l'internaute qui rentre, qui voit un produit qui lui plaît, il prend en photo, qui regarde sur Internet où il peut le trouver. D'où l'intérêt d'avoir aujourd'hui un e-commerce quand on a un commerce physique. Parce que comme le système va être en mesure de faire de la localisation, puisque aujourd'hui Google, quand vous faites une recherche, si vous le souhaitez ou si vous êtes d'accord, on va dire, ou si vous n'avez pas oublié de dire que vous n'êtes pas d'accord, on peut le dire comme ça aussi, il va vous géolocaliser, il va vous proposer les commerces qui sont les plus proches. Donc le commerce dans lequel vous êtes risque d'apparaître dans les choix qu'on propose à l'internaute. Si vous n'avez pas de commerce, c'est peut-être le voisin de 2 rues d'à côté qui va apparaître sur le produit que l'internaute est en train de regarder. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, c'est terminé cette histoire de dire le digital, le traditionnel. Le digital est un outil. La e-réputation est un outil de la réputation à proprement parler. Et c'est comme ça qu'il faut vivre la technologie. Aujourd'hui, elle se croise avec notre activité. C'est vraiment la possibilité d'élargir notre zone de chalandise, d'aller chercher nos clients, d'élargir aussi notre zone de réputation, puisque ce soir c'était le thème. Et voilà, utilisons les outils correctement.
recevons les gens correctement, gérons-les correctement comme des professionnels, et tout se passera bien. Et n'ayez pas peur des outils surtout. Voilà, surtout n'ayez dans pas peur. certaines activités comme la nôtre, c'est 100% de la commercialisation. C'est clair. Oui, c'est clair. C'est pas moins. C'est clair et net. Donc c'est un outil à part entière. Donc, C'est vrai que sur certaines activités, évidemment, il y a toujours un commerce traditionnel, etc. Mais il y a à joindre une digitalisation, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est que positif, de toute façon. Regardez même au restaurant, à la limite, vous buvez une bonne bouteille, on photographie, après c'est facile d'aller acheter du vin à tel ou tel endroit, à condition qu'il y ait évidemment un support numérique où on puisse chercher l'information. Oui, tout à fait. C'est pas encore partout le cas, mais bon, ça le sera. Mais ça avance à grands pas, vous savez. Si vous n'êtes pas présent sur Internet, vous n'existez pas. Hein. Les premiers, c'est ça, hein, les premiers outils de recherche, on va dire, anatomique. Et encore là, c'était même plutôt sonique, puisque c'était Shazam pour reconnaître une musique. Mais aujourd'hui, on est en mesure de le faire pour un produit. Hein, c'est-à-dire, votre polo me plaît, je vous prends... Il y a des applications qui vont me permettre de retrouver sur Internet le même polo que le vôtre. Mais au-delà de ça, alors, moi je suis issu dans mes études du monde agricole. C'est d'ailleurs ce qui m'a emmené vers l'informatique. Mais on apprenait à reconnaître toutes les plantes quand je faisais mes études. Aujourd'hui, vous avez des systèmes comme Shazam qui vous permettent de flasher une plante et de savoir son nom. Et demain, un produit touristique, on va être en mesure, si votre produit a été pris en photo et qu'il est dans la bonne banque de données, on va être en mesure de prendre éventuellement une photo et de savoir où on peut retrouver le même type de produit. Hein, c'est-à-dire, par exemple, tiens, je suis allé dans un coin où ils avaient des spas qui étaient super sympas. Tiens, ce spa-là, par exemple, je le prends en photo et on va me ressortir tous les produits touristiques qui ont ce spa-là. Par exemple. Et ça va marcher avec plein de choses dans ce style-là. Mais là, on sort un peu de la e-réputation. Et l'application, là, vous disiez, c'était Shazam. Shazam, c'est l'application qui permet, quand vous entendez une musique, sur votre smartphone, vous la déclenchez et ça va vous dire de quelle musique il s'agit. Mais aujourd'hui, vous avez plein de petits dérivés. Vous avez l'histoire des plantes, c'est l'INRA qui a sorti ça. Et puis vous avez aussi un Shazam. Non, mais il n'y a pas de souci. Et vous avez aussi. Et vous avez aussi aujourd'hui un Shazam des vêtements. Et je ne sais même pas si ça ne tient pas qu'aux vêtements. Je pense que c'est à tout objet. Et après, derrière, s'il retrouve l'objet dans sa base de données, il vous dit où vous allez pouvoir l'acheter. C'est fabuleux. C'est fantastique. Mais c'est que le début. Ça évolue. Ça évolue. vite. Voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Merci. Le petit questionnaire, on le dépose.